Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un autre outil que l'on peut utiliser lorsque nous sommes sur ce chemin de retour à soi, comme nous avons commencé à le faire dans les précédents podcasts, puisque comme vous l'avez compris, c'est une série qui va comporter plusieurs épisodes, parce qu'en effet le sujet est vaste et les informations que j'avais envie de vous donner ne pouvaient pas faire l'objet d'un seul et même podcast, puisque l'idée c'est de pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail et vous permettre de vous faire votre propre avis sur les différentes techniques ou les différentes possibilités qu'il existe pour pouvoir amorcer ce travail sur soi et cette compréhension de soi pour toujours plus de conscience et aussi plus de sérénité avec soi-même et plus d'amour de soi, évidemment. Alors aujourd'hui j'avais envie de nommer un outil que j'ai découvert assez tardivement dans mon propre cheminement de travail sur moi-même, qui est un outil sur lequel je n'ai pas forcément énormément de recul, dans le sens où je n'ai pas forcément adhéré à cette méthode sur le long terme, mais je reconnais qu'elle a eu parfois des effets surprenants et je me dis que en parler, c'est aussi peut-être donner cet outil comme finalement n'importe quel autre outil à utiliser. Chacun après viendra piocher là où il en a envie, parce que nous n'avons pas tous les mêmes sensibilités et chaque type de thérapie peut vraiment répondre à des personnalités différentes, des parcours différents. Et en l'occurrence, il s'agit de la thérapie par l'hypnose. Alors souvent, c'est un outil qui est utilisé par des sophrologues ou bien des psychologues qui ont du coup ajouté cette variante thérapeutique à leur pratique. Et finalement, alors déjà, le mot peut peut-être interpeller, parce qu'en effet, souvent, quand on parle d'hypnose et qu'on ne connaît pas très bien cette technique thérapeutique, on peut faire référence à tort à ce qu'on voit souvent dans des spectacles de magiciens, c'est-à-dire un magicien qui va hypnotiser la personne et lui faire différentes choses avec son corps, et effectivement ça peut être très surprenant et divertissant, mais il s'agit pas là du tout de ce type d'hypnose, puisque là on est sur la notion d'hypnose thérapeutique. Alors qu'est-ce que c'est que l'hypnose thérapeutique ? C'est finalement un état de conscience modifié, mais qui est un état naturel qu'on expérimente tous à plusieurs reprises au cours de notre vie, et bien plus souvent qu'on ne peut l'imaginer. C'est cet état où vous savez, par exemple, vous êtes au volant de votre voiture et vous êtes sur le chemin du retour, par exemple, de votre lieu de travail à votre maison, donc c'est un chemin que vous connaissez très bien, que vous faites régulièrement. Et puis donc vous partez du travail et vous avez quelque chose qui vous préoccupe un petit peu, et qui fait que du coup vous êtes peut-être pas encore complètement sorti de cette réflexion que vous aviez au travail, et vous prenez la route. Et puis au bout de quelques minutes, parfois même plusieurs, une dizaine de minutes, vous vous apercevez que vous êtes arrivé d'un point A à un point B, et que vous n'étiez pas vraiment là. C'est-à-dire que vous étiez finalement comme un automate, puisque vous avez été capable de conduire votre voiture et finalement de circuler avec une certaine conscience de ce qui se passe autour de vous, mais une partie de vous n'était pas vraiment présente à ce qu'elle fait dans les sensations corporelles et dans l'analyse de ce qui se passe autour. Ça, c'est un état d'hypnose modifié. Un état de conscience modifié, un état d'hypnose. C'est-à-dire que vous étiez en mode automate. Vous pouvez aussi expérimenter ça parfois lorsque vous êtes posé sur votre canapé, en train de boire votre café et de regarder par la fenêtre. Et puis on vous parle, et puis il faut que la personne vous interpelle une fois, deux fois, trois fois avant que vous entendiez l'appel, parce que vous étiez perdu quelque part dans vos pensées, en regardant au loin, sans vraiment avoir votre attention portée sur quelque chose, et il y a une espèce d'absence un peu, quand je parle d'absence, c'est qu'on a vraiment la sensation qu'on n'était pas complètement là, en fait. Il y avait une part de nous qui était ailleurs, partie dans ses pensées ou dans ses rêvasseries.
Et donc voilà, donc ça c'est un état d'hypnose. Donc vous voyez que ce sont des choses qui peuvent nous arriver finalement à tous très régulièrement. Évidemment, ces 2 exemples ne sont pas exhaustifs, il y en a tout plein. Il y a beaucoup de choses qu'on fait par automatisme et qui ne sont finalement pas faites avec la totale présence de notre être à l'intérieur de notre corps, en conscience de ce qui se passe à chaque seconde qui passe. Et donc ça, c'est un état que le cerveau connaît bien et expérimente à plein de moments de la vie, à tous les âges. Et donc lorsqu'on va venir travailler en hypnose thérapeutique, c'est cet état-là qu'on va recréer par un état qui va d'abord chercher à détendre le corps pour effectivement sortir peut-être du mental, pour pouvoir apaiser les sensations dans le corps et permettre une certaine détente, relaxation, ce qui du coup donnera plus facilement accès en fait à cet état de conscience modifié. Et dans cet état de conscience modifié, on peut avoir du coup accès à différentes informations en lien avec notre présent, notre passé, et donc c'est par cette porte-là que le thérapeute va passer pour aller contacter soit des moments particuliers de votre vie, soit des ressentis particuliers. L'idée étant toujours de remonter un peu le fil de l'histoire et de trouver l'élément déclencheur qui fait que peut-être vous avez déclenché des crises d'angoisse ou des peurs paniques, voilà. Donc c'est un petit peu le processus. Alors évidemment, je ne suis pas praticienne en hypnose et donc encore une fois, je ne prétends pas connaître tous les rouages de cette méthode. Je vous livre ici ma compréhension de cette technique. Évidemment, il y a sans doute d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte et qui pourraient être détaillés davantage par des praticiens dont c'est la spécialité. Donc je vous invite vraiment à vous renseigner davantage sur cette technique si elle vous intéresse. Ce qu'elle a d'intéressant à mon sens, et encore une fois je me baserai sur ma propre expérience personnelle et aussi l'expérience des personnes autour de moi qui ont pu faire appel à cette méthode, il y a 2 angles intéressants. Le premier étant réapprendre en fait à rentrer dans un état de relaxation, chose qu'on ne sait pas forcément faire naturellement, et le fait de pouvoir le faire avec un praticien peut nous permettre de contacter cette zone de détente plus facilement quand on en ressent le besoin après individuellement. Et le deuxième, c'est par cet état modifié de conscience, pouvoir avoir accès à des informations qui sont stockées quelque part dans notre mémoire. Donc là, ça se passe vraiment sur le plan cognitif, mémoire cognitive, donc mémoire intellectuelle, mémoire de l'esprit, mais aussi la mémoire du corps et la mémoire des émotions, puisqu'encore une fois, on va utiliser tous ces aspects-là pour pouvoir aller contacter l'événement. Et donc, ça peut permettre d'avoir accès à des informations dont nous n'avons pas conscience, mais que nous savons quand même, quelque part, parce qu'elles ont été stockées à un moment donné, parce que nous les avons vécues, et donc nous les avons identifiées. D'ailleurs, à ce sujet, si vous avez envie de comprendre un petit peu le mécanisme du cerveau humain, il y a des émissions, il y a des spécialistes qui parlent de comment ça fonctionne, et moi je sais que ce qui m'a toujours interpellée, c'est de me dire, mes yeux voient un certain nombre de choses, qu'il y a une certaine quantité d'informations déjà qui interagit avec l'extérieur et mon cerveau au cours d'une même journée, par exemple, si on prend une journée en référentiel, mais en réalité, le cerveau intègre bien plus d'informations que celles dont j'ai conscience. Et donc ça, c'est aussi intéressant de le découvrir au travers d'une pratique dans l'hypnose thérapeutique, parce qu'en fait, effectivement, on va pouvoir aller rechercher des informations qui se sont engrammées dans notre cerveau, mais dont nous, on n'a pas forcément souvenir, parce que notre attention, à ce moment-là, n'était peut-être pas forcément portée là-dessus, et pour autant, le cerveau a intégré ces informations, les a stockées quelque part, et c'est exactement les identifier au lieu, au moment, par tout ce qui va faire appel aux 5 sens, finalement. Donc voilà, c'est une technique d'approche qui peut être intéressante pour aller travailler sur des événements particuliers de notre vie qui ont généré, consciemment ou inconsciemment, des blocages ou des pathologies qui se reproduisent à l'infini après, en mémoire de ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, admettons, la première fois que vous avez croisé une araignée, si on prend ce sujet-là, la phobie par exemple des araignées, la première fois que vous avez croisé une araignée, vous aviez 3 ans, vous l'avez vue, et puis tout d'un coup, votre mère est arrivée dans la pièce et s'est mise à hurler parce qu'elle en avait peur, et du coup ça a généré une sensation de peur-panique qui ne vous appartient pas à l'origine, parce qu'en réalité vous n'étiez que dans l'observation de cette petite araignée, mais ça s'est engrammé à l'intérieur de votre corps comme étant une source de peur, et puis suite à ça, vous avez déclenché une phobie des araignées. Et
l'hypnose peut vous aider à recontacter ce moment en fait où vous avez vu l'araignée pour la première fois, où vous avez vécu cette situation d'angoisse finalement qui vous a été transmise par une tierce personne, et donc arriver à modifier en fait la perception de votre cerveau par rapport à cette situation afin de rétablir justement la notion d'une araignée. Ça fait pas peur, finalement c'est une petite bestiole qui vit dans nos maisons, dans nos jardins, tout comme les fourmis et les mouches, etc. Et du coup de pouvoir aller désengrammer l'information stockée dans le cerveau qui est araignée égale peur, voyez. Donc l'hypnose peut servir à des choses comme ça, très spécifiques, en lien avec des peurs identifiées, et donc il ne faut pas hésiter à aller vers cette technique pour pouvoir alléger en fait certaines réactions dans le quotidien qui peuvent devenir vraiment handicapantes, hein, parce qu'effectivement, alors pour une araignée c'est pas trop gênant parce qu'on en croise quand même pas tous les jours, mais admettons que vous ayez une peur panique de prendre le volant suite à un accident de voiture ou suite à un accident que vous avez vécu en tant qu'enfant mais dont vous n'avez pas souvenir, admettons, ça peut vous empêcher de passer votre permis et de devenir autonome parce que vous avez une peur bleue des voitures. Et en fait, l'idée c'est toujours d'aller chercher des moyens d'assainir en fait des choses qui se sont engrammées pour retrouver une certaine sérénité et pour pouvoir retrouver une certaine autonomie aussi dans sa vie. Sinon ça n'a pas de sens, évidemment. On fait pas ce genre de thérapie juste pour s'amuser, c'est vraiment parce que il y a dans votre vie aujourd'hui des choses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, dont vous avez conscience, parce que au fur et à mesure que vous les vivez, vous vous rendez bien compte que vous avez beau essayer par tous les moyens d'aller de l'avant, vous n'y arrivez pas. Ça, c'est le signe que il y a quelque chose en dessous qui est bien plus profond, qui s'est bien plus engrammé dans votre corps et dans vos cellules, et pour lequel vous avez besoin d'aide, peut-être déjà pour aller identifier la problématique réellement avec tout son contexte, et puis surtout modifier ça, parce que encore une fois, l'idée c'est trouver des techniques, des outils qui vont nous permettre d'avancer et de se délester des choses qui nous empêchent de nous épanouir dans la vie. Et évidemment, on ne pourra pas régler la totalité de nos problématiques et des choses qui nous empêchent de nous sentir bien dans notre vie, mais il y a quand même tout un tas de choses dont on peut vraiment se délester grâce à différentes techniques. Et en tout cas, c'est le propos ici de créer ces podcasts et de vous partager ces techniques. C'est vraiment pour que si vous rencontrez certaines difficultés sur votre chemin de vie qui vous empêche de vous sentir bien dans votre peau, qui vous empêche de bien relationner avec les autres, qui vous empêche de faire des choses qui semblent très simples pour d'autres personnes, mais qui pour vous représentent vraiment une montagne, quelque chose qui vous demande un effort surhumain, voire même quelque chose que vous n'arrivez pas à transformer ou à transcender dans votre vie, c'est de savoir qu'il y a des choses qui peuvent vous aider à y arriver, et vous n'êtes pas condamné à rester bloqué dans vos blocages en fait. Donc à mon sens, l'hypnose thérapeutique a vraiment cet intérêt de pouvoir aller chercher les blocages et aider à débloquer, parce qu'on va agir à la fois sur la prise de conscience de l'événement, mais aussi on va aller agir sur comment le cerveau interprète cet événement, et on va lui donner une autre manière de voir les choses. Après, il peut évidemment ne pas être suffisant d'en être passé par l'hypnose, parce que peut-être ce sont des choses qui sont engrammées encore plus, non pas uniquement dans la partie cognitive, mais peut-être aussi dans le système émotionnel ou physiologique, et donc il faudra peut-être aller au-delà de ça et passer par des techniques corporelles différentes, par exemple l'EFT, par exemple la kinésiologie, dont on parlera dans d'autres podcasts évidemment, puisque l'idée c'est que je puisse vous présenter un maximum des outils que je connais afin que vous puissiez trouver celui qui va résonner avec vous et vous donner envie d'aller tester la méthodologie pour vous libérer des choses qui vous empêchent d'avancer. Donc voilà peut-être la manière dont moi je vous parlerai de l'hypnose thérapeutique. Je pense qu'avec l'hypnose thérapeutique, on peut avoir d'autres résultats sur d'autres types de problématiques. Pour le coup, mon expérience personnelle et le besoin d'avoir recours à cette méthode à un moment donné de ma vie, c'était d'abord par curiosité, parce qu'effectivement j'en avais entendu parler, et comme je suis quelqu'un qui aime aller explorer et découvrir différentes choses, et en l'occurrence sur l'apprentissage du fonctionnement du corps humain, j'ai beaucoup interagi avec différents types de thérapies, parce que j'étais curieuse de découvrir ce que ça pouvait m'apporter à titre individuel, mais aussi pour pouvoir les conseiller aux autres en fonction des problématiques que les gens autour de moi pouvaient rencontrer.
Pour moi, voilà, c'est le bilan que j'en fais. Si j'avais quelqu'un qui venait me voir et me parlait d'un problème qui s'est déclenché à un moment donné et qui se reproduit, j'aurais peut-être tendance à la diriger vers de l'hypnose thérapeutique, en complément peut-être d'autres choses, mais parce que je pense que c'est un vrai premier chemin d'approche de certains traumas qui génèrent des problématiques après fonctionnelles en fait, hein, pour l'individu. Voilà, probablement qu'un hypnothérapeute pourrait vous donner plus de détails encore, donc n'hésitez pas encore une fois à aller vous renseigner. Il y a des bouquins sur le sujet, il y a des hypnothérapeutes qui font des publications sur des blogs, sur leur site internet. Il y a sans doute des vidéos aussi sur le sujet, donc de praticiens qui commencent à finalement aussi donner plus d'informations au public sur leur pratique et sur ce qu'on peut trouver de positif dans cette pratique. Chaque personne va raisonner avec un certain nombre de pratiques et la question n'est pas vraiment de se dire est-ce qu'elle est mieux que l'autre, c'est pas du tout dans ces termes qu'il faut raisonner, c'est est-ce que ça m'appelle, est-ce que ça me parle, est-ce que j'ai envie d'essayer, et si j'ai envie d'essayer, j'essaye. Et je vois ce que ça fait pour moi, je vois ce que ça débloque ou pas, je vois comment ça m'accompagne, et si je me sens bien là-dedans, je fais mon petit bout de chemin, et puis si ça me parle absolument pas, et que ça résonne pas avec qui je suis, et que ça ne m'apporte pas ce que je recherche, je change de technique, parce qu'en réalité, il y a qu'en expérimentant qu'on peut savoir si ça nous convient ou pas. Alors évidemment, tout le monde n'aura pas la possibilité d'expérimenter toutes les techniques, moi-même, je ne les ai pas toutes expérimentées, il faut aussi faire confiance à son intuition. Moi, parfois, on m'a parlé de techniques qui m'ont laissé perplexe et pour lesquels j'ai pas du tout eu envie de faire la démarche même d'essayer. Donc l'idée c'est quand même de s'écouter et de se dire ok ça me parle, je pense que je vais me mettre en quête d'un praticien et puis ça non ça me parle pas du tout et puis parfois on est un peu le cul entre deux chaises et là du coup c'est de se dire ok qu'est-ce que je fais, est-ce que j'essaye ou pas ou est-ce que je cherche encore. En tous les cas c'est en expérimentant qu'on peut se rendre compte de si ça me convient et si ça correspond à mon besoin, d'où l'intérêt aussi de se renseigner sur la pratique en amont pour essayer d'aller au plus précis de la technique en lien avec le besoin. Voilà ce que je pouvais vous dire à propos de l'hypnose thérapeutique. J'espère du coup que pour ceux qui seraient sensibles à cette technique et qui seraient curieux de la découvrir, ça vous a donné envie de creuser un petit peu le sujet. N'hésitez pas à commenter éventuellement ce podcast et même à laisser le nom de praticiens que vous connaissez dans votre région qui pourraient peut-être aider les personnes qui vont écouter et qui vont peut-être être en recherche d'un praticien dans leur département ou dans leur ville. C'est toujours plus facile d'aller voir quelqu'un qui nous est recommandé que de prendre l'annuaire et puis de chercher au pif, même si pour être très honnête le fait de prendre un annuaire et de chercher un praticien dans une pratique bien précise aiguisera aussi votre sens de l'intuition et finalement vous permettra peut-être d'aller vers la bonne personne parce qu'il n'y a jamais de hasard, on rencontre pas les gens par hasard, donc faites-vous confiance aussi par rapport à ça. Mais pour ceux qui aiment bien être guidés ou conseillés ou en tout cas qui préfèrent aller voir quelqu'un qui leur est recommandé, je vous invite à nommer les gens de confiance qui vous ont accompagné, que vous avez rencontrés et qui vous ont plu, et puis peut-être de mettre un petit mot justement sur qu'est-ce qui vous a plu, où il se trouve, éventuellement juste le département pour qu'ensuite les gens puissent faire leur propre recherche avec le nom et le prénom. L'idée c'est de pouvoir chacun partager ces choses-là, et puis moi par la même occasion j'essaierai aussi de vous mettre le nom de certains praticiens vers lesquels vous pouvez vous tourner, ou des référencements de praticiens, comme des annuaires en ligne de praticiens, pour que vous puissiez aller regarder et chercher autour de chez vous si quelqu'un pratique ce type de méthode. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée, en espérant que vous fassiez tout ce qu'il faut pour vous sentir mieux dans votre peau et dans votre tête et dans vos émotions. Le chemin est long parfois, le chemin est fastidieux, mais il y a des solutions pour se sentir mieux avec soi-même et je vous encourage vraiment à ne pas vous terrer chez vous, mais bien à chercher des accompagnements qui soient adaptés à votre besoin, à vous autoriser à aller demander de l'aide, à investir cet argent et ce temps sur vous pour vous libérer des choses qui entravent votre bonne évolution et votre sérénité dans votre vie de tous les jours, parce que vous méritez en fait de vous sentir apaisé et de vous libérer des choses qui vous empêchent d'avancer. On le mérite tous et il y a vraiment des choses à faire au quotidien pour pouvoir
mener une vie plus sereine. Il n'y a pas de baguette magique pour personne, mais il y a vraiment des solutions malgré tout, et mon parcours en est le témoignage, et le parcours de plein d'autres personnes également, et j'espère pouvoir aussi vous laisser la chance d'écouter des témoignages d'autres thérapeutes et d'autres personnes qui ont aussi fait ce cheminement personnel, pour vous encourager à prendre ce chemin de prendre soin de vous et de vous mettre à la première place dans votre vie, non pas par égoïsme, mais par besoin, parce que vos propres besoins, il n'y a que vous qui pouvez les combler. Donc ça, c'est de votre ressort, c'est de votre responsabilité. C'est pas forcément quelque chose qu'on nous apprend dans notre société, mais de plus en plus, on se rend compte qu'on peut pas attendre que les solutions viennent de l'extérieur. Il faut être dans l'action et dans la réaction, être à l'écoute de soi, prendre soin de son corps, de son mental, de son système émotionnel. Et quand on commence à faire ça, certaines choses vraiment peuvent changer en profondeur. Et voilà, il n'y a pas d'urgence, mais parfois pour certaines personnes, pouvoir entendre qu'il y a des solutions et qu'il y a quand même une petite lueur d'espoir, une petite lueur au fond du tunnel, c'est quelque chose dont on peut tous avoir besoin un jour, et c'est ce que moi je souhaite vraiment vous transmettre ici. C'est oui, il y a une petite lumière au fond du tunnel, même si vous ne la voyez pas encore, elle arrive à vous, donc soyez combatifs, ne lâchez pas l'affaire. Ça peut parfois être compliqué, mais il y a des solutions, et il faut simplement décider de se mettre en marche pour ça, et décider d'aller chercher de l'aide quand on n'y arrive pas tout seul. C'est à ça que je vous encourage en tout cas. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.